Bonjour, eh bien je fête mes 1 an. Il y a 1 an, j'étais à la veille de sortir de la clinique après mon opération. C'est ce que j'ai considéré comme étant mon anniversaire de ma nouvelle vie, le jour où j'ai pleinement pris possession de mon nouveau corps. Voilà. Et j'ai eu aujourd'hui comme cadeau d'anniversaire la première poupée de ma vie. C'est mon amoureuse qui me l'a offerte pour mes 1 an. Voilà, un cadeau précieux. Après le précieux cadeau qu'elle m'a fait le jour où je suis rentrée à la clinique, il y a un peu plus d'1 an, 1 an et 1 semaine. Je vous laisse regarder dans la première vidéo que j'ai postée tout ce merveilleux cadeau avec le petit livret, etc. que je regarde encore régulièrement et qui restera toujours précieux. Voilà pour, je ne sais pas si c'est les futilités ou les choses les plus importantes. Donc l'idée de cette vidéo, c'est un peu de faire un petit point sur cette année. Alors d'abord, je vais très très bien, je suis en pleine forme. Beaucoup de mes vidéos ont porté sur les dilatations, en tout cas c'est celles qui ont été le plus vues, plus commentées, donc j'imagine que c'est celles qui ont intéressé le plus de monde. Alors un petit point, j'ai fait un petit calcul, je pense que la théorie des dilatations en faisant donc 4 dilatations pendant 2 mois, enfin pendant 2 mois 4 dilatations par jour, pendant 2 mois 3 dilatations par jour, pendant 2 mois 2 dilatations par jour, pendant 2 mois 1 dilatation par jour, puis tous les 2 mois, 3, 2 et 1 par semaine. On arrive au bout d'1 an, puisque j'ai fait jour pour jour la première dilatation il y a 1 an à la clinique, et donc ça devrait en faire 660 ou 61 en théorie, et je pense que j'ai dû en rater au total sur l'année 3 ou 4 maxi. Je suis assez fière de moi parce que ça n'a pas été facile tous les jours en termes de timing. Elles se sont toutes plutôt bien passées. Et donc, elles se passent toujours très très bien. Je voulais vous montrer aujourd'hui le matériel, puisque donc, vous pourrez aller regarder dans les vidéos où j'explique mon installation des premières semaines. Aujourd'hui, mon matériel de dilatation que j'utilise maintenant depuis ce début mars qu'une fois par semaine, il tient là, en fait. Voilà, c'est un peu de gel, hop, et une serviette pour maintenir les choses au sec et au propre, avec juste la bougie de Edgar pendant 10 minutes, avec toujours la petite poignée pour ne pas se faire mal à la main. Coucou Henriette. Et puis le plus gros des dilatateurs avec sa poignée pendant 15 minutes. Et c'est tout. Et donc je fais ça tranquillement sur le lit. C'est vraiment très 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 simple, sans douleur, enfin voilà, il n'y a aucun problème. Ce n'est ni une contrainte ni du plaisir, c'est juste un soin que je fais donc pendant encore 2 mois, une fois par semaine, et puis ensuite on passera une fois toutes les 2 semaines, puis à vie, une fois par mois. Voilà pour ce qui est des dilatations. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant cette année? J'ai travaillé ma voix avec Mariella. Je suis assez contente des résultats. Oups. Je travaille pas assez, je devrais travailler au quotidien, faire un petit exercice tous les matins. C'est pas très bien, je le fais pas, je le reconnais. En tout cas pas assez. Mais bon, pour l'instant, je me satisfais de ça. Peut-être que j'aurai une période où je vais m'y remettre. J'ai eu mon changement d'identité, donc j'avais déposé le dossier au tribunal avant mon opération. Je suis passé au tribunal au mois de mai. Décision au début juillet, donc positive.
et j'ai eu ma carte d'identité, le temps que le tribunal envoie tous les papiers, etc. Je crois que je l'ai eu courant octobre. Ensuite, ça m'a permis de demander un permis de conduire avec ma nouvelle identité. Le passeport, je ne l'ai pas encore changé parce que je me rends compte que parfois, il y a des petits trucs qui traînent dans les coins et que j'ai besoin de justifier de mon ancienne identité. Donc, le passeport m'est encore utile, ça m'est encore arrivé cette semaine. La carte d'identité, la carte vitale, j'ai toujours la même physiquement, mais par contre, elle a été mise à jour avec mon nouveau genre, alors est-ce qu'il y a le genre sur la carte vitale? Je ne sais plus. En tout cas, mon nouveau prénom, ça c'est sûr. Mon numéro de sécu n'a pas changé. Alors je ne sais pas, j'ai pas bien compris si parfois ça changeait automatiquement. En tout cas, il n'a pas changé automatiquement. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Et je pense que c'est même plutôt un avantage parce que pour tout ce qui est suivi, la retraite, les impôts, etc., je pense que ne pas changer de numéro de sécu, c'est plutôt une bonne chose. Le fait d'avoir un 1 devant, ça ne me dérange pas dans ma vie quotidienne. Donc je pense que ça serait plutôt des soucis qu'autre chose. Quoi d'autre? Au niveau travail, donc je n'ai plus de travail. Je ne devrais pas m'en amuser, mais bon, c'est ainsi. En fait, mon entreprise m'a licencié, bien sûr, pas sous le prétexte de ma transidentité, mais quand même juste avant que je me fasse opérer et que je fasse mon changement d'identité. Donc j'avais fait mon coming out, ils savaient que j'allais entreprendre tout ça, et ils ont trouvé une bonne raison de se séparer de moi. Pendant toute ma convalescence, mes dilatations à 3-4 fois par jour, il ne m'était vraiment pas possible concrètement de chercher efficacement du travail. Et voilà. Donc j'ai commencé à rechercher à partir de la fin de l'été, même si j'ai eu un contact avant. J'ai eu des entretiens, mon CV plaît. Malheureusement, jusqu'à présent, personne n'est allé jusqu'au bout du processus d'embauche. Et déjà 3 fois, j'ai été assez loin dans le processus de recrutement et j'ai bien senti que les raisons qu'on me donnait à la fin ne tenaient pas vraiment debout, en tout cas n'étaient pas très solides, et que ma transidentité posait problème, qu'on pouvait bien sûr pas me l'écrire, mais voilà. C'est un fait, je pense que c'est encore un problème pour beaucoup de personnes trans, j'espère de moins en moins, mais ça reste un frein. Ma candidature reste posée comme commerciale. Et puis, je verrai. Pour l'instant, je suis bénéficiaire des allocations et j'espère que ma situation changera d'ici peu. Voilà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont apporté tout leur soutien pendant ces années, que ce soit des personnes que je ne connais pas, que ce soit mon entourage, que ce soit les personnes qui sont venues se greffer, mon avocate pour le changement d'identité, merci Fanny, Mariella pour mon pour le travail de ma voix, mon amoureuse au quotidien, mes enfants qui ont été d'un support et d'une gentillesse indéfectible. Voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien, rien d'autre. Oui, il y a notre association qu'on avait créée avant avec Marie, mais qui a pris un petit peu plus d'ampleur, je pense un peu dû à mes vidéos, puis aussi parce que j'ai fait le site internet de l'association, donc l'association 12 Trans. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc on a eu le plaisir d'aider quelques personnes sur différents plans. Ça peut être du soutien purement moral, ça peut être quelques conseils, ça peut être un petit peu plus. En tout cas, si on peut aider, on est toujours ravis de le faire. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une bonne année qui suit, même si en ce moment c'est pas hyper réjouissant dans le monde. Et puis je ferai sans doute quelques autres vidéos si il y a matière à. Merci en tout cas pour votre soutien et à bientôt.